Bonjour et bienvenue au J6 de notre Sew Along Tamarack Jacket. Aujourd'hui, on va faire les poches passepoilées. Pas de stress, moi aussi j'appréhendais ça énormément. Je n'ai jamais fait des poches passepoilées de toute ma vie puisque je connais pas grand-chose dans la couture des vêtements. Mais en suivant le patron et les explications de Greenline Studio, je me suis sortie, je crois, très très bien. Donc je vais vous montrer de près ce que c'est les poches passepoilées et après on va passer au travail. J'ai choisi les poches passepoilées pour deux des trois de mes vestes, donc celle-ci et celle-ci, et les voilà, les poches passepoilées sont très discrètes, sont celles-ci, et puis sur l'envers, on a ça. Je vais vous faire une petite confession. La finition que vous voyez ici n'était absolument pas prévue dans le patron, c'est moi qui l'ai sorti, mais on va parler de ça le moment venu. Donc là, sur le devant, c'est ça, le passepoil est ici, et la finition de l'intérieur, par contre, elle était déjà bien faite dans le patron, donc vous verrez, il n'y a pas de couture apparente, il n'y a pas des tissus qui s'effilochent, rien du tout. Tout est parfait à l'intérieur de la poche. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai fait ça pour que sur la doublure, il n'y a pas de couture apparente non plus. Donc, il y a un petit secret que j'ai découvert en faisant les poches passepoilées. Pour construire les poches passepoilées, vous allez mettre dans votre machine à coudre, tant dans la bobine que dans la canette, le fil assorti à la doublure de votre veste, donc à l'intérieur de votre veste. Parce qu'en réalité, quand on construit une poche passepoilée, il n'y a aucune couture qui se voit sur le devant, donc sur l'extérieur de la veste. Tout se voit sur l'envers et c'est là où moi je me suis fait avoir quand j'ai fait la mauve et je vais vous montrer pourquoi je me suis fait avoir. Comme j'ai le tissu violet à l'extérieur et une doublure lavande à l'intérieur, dans ma tête, j'ai fait ce que j'ai fait toujours, mettre le fil violet sur l'extérieur, donc dans la bobine, un fil supérieur, et un fil lavande pour la doublure, donc dans la canette. Et regardez ce que ça m'a fait. Donc j'ai eu, et encore là j'ai nettoyé, j'ai mis du mauve partout. Donc le fil mauve sortira, le fil de l'extérieur sortira sur l'envers. Et je peux vous dire que ça m'a extrêmement déçue. J'ai pas été prévenue dans le patron de ça et je me suis fait avoir, j'ai mis un temps fou pour nettoyer tous les fils mauves. Il se voit encore quelques-uns qui sortaient à l'intérieur de ma veste. Donc du coup, je me suis dit, la prochaine fois, je mettrai le fil jaune partout. Et puis du coup, comme à l'extérieur, on voit rien, il n'y a aucune couture de l'extérieur, tout est à l'intérieur et au fait, tous les fils qui sortent sont assortis à ma doublure. Donc j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire. Là, je n'ai pas de fil d'une autre couleur qui ressort ici. S'il y a des fils qui ressortent, sont surtout le fil assorti, le fil jaune assorti à l'intérieur de ma veste. Et maintenant, on va passer à construire la poche passepoilée. L'épisode dernier, quand on a fait le matelassage, je vous ai bien dit de marquer, de transférer la marque pour la poche après le matelassage et de tirer un trait. Si vous ne l'avez pas fait, là, c'est le bon moment de le faire. Retournez en arrière dans la précédente vidéo, là où je montre comment transférer le marquage pour les poches et tracer la ligne entre les points de placement des poches. À partir de cette ligne-là, on commence par d'abord préparer le devant pour l'installation de la poche. On va tirer un trait à 1/4 d'inch distance, en haut et en bas du trait qu'on a déjà, mais un beaucoup plus long. J'utilise mon stylo friction qui va disparaître au repassage. D'accord? Donc, et 1/4 d'inch dans l'autre sens. Et beaucoup plus long que le trait initial. Ça, c'est très important.
Et après, 2 lignes verticales qui passent pile dans l'emplacement des poches et qui sont perpendiculaires sur les 2 autres lignes et aussi plus longues que le trait initial. Voilà. Maintenant, on va prendre une aiguille avec un fil contraste. Moi, je me suis préparé du noir et on va faire un point de bâti sur ces lignes-là, aussi droit que possible. Je vous ai déjà montré comment faire un poil de bâti dans l'épisode précédent. Et on laisse bien sûr une queue suffisante. Donc, je vais aller coudre sur les 4 lignes aussi longues que je les ai dessinées avec un point de bâti, fil contrastant. Et c'est ça qu'on obtient en faisant un point de bâti sur les lignes qu'on avait tracées. Ça, c'est sur l'endroit. Et sur l'envers, ça donne ça. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce rectangle-là autour duquel nous allons construire notre poche. D'où l'intérêt de faire un point de bâti pour avoir les mêmes repères sur l'endroit et sur l'envers de notre veste. Et avec ça, on met cette pièce de côté et on va passer à couper les composants de notre poche. Pour construire la poche passepoilée, on utilise les pièces numéro 4, 5 et 6 du patron. Et on va couper pour chaque poche, donc ça c'est pour une poche, une pièce numéro 4 dans la doublure, une pièce numéro 5 dans la doublure, une pièce numéro 6 dans le tissu principal de notre veste et une pièce numéro 6 dans l'entoilage thermocollant pour le passepoil. À savoir que cette pièce-là fait exactement 7 inches sur 2,5. Dans le patchwork, nous sommes habitués avec les pièces de 2,5 inches de largeur puisque c'est la largeur habituelle des jelly rolls. Donc voilà. Ce qu'il faut faire pour préparer les pièces, c'est surtout la pièce numéro 4. Une fois qu'on l'a découpée, on va superposer et on transfère ces points-là. C'est l'emplacement des poches. Donc j'ai fait un trou avec une épingle. Et après, j'ai transféré avec mon stylo friction sur le tissu ces repères-là. Donc, il faut obtenir ça sur la plus grande pièce de la poche. Et on laisse comme ça. Nous allons commencer par construire le passepoil de la poche. Là où on a le thermocollant, moi j'ai utilisé cet entoilage-là. Vous utiliserez un autre, il n'y a aucune importance, voilà. On prend la pièce de 7 inches sur 2,5, on la retourne avec l'envers vers nous. On prend l'entoilage et on cherche le côté qui a la colle, le côté qui est brillant. On le met contre le tissu. On couvre avec un autre bout de tissu et on va repasser sans vapeur et sans bouger le fer dans tous les sens, juste par pression. Il faut coller l'entoilage au tissu. Voilà, il est collé. Et maintenant, on va reprendre notre règle et le stylo friction. Et on va se tracer 2 repères à un demi-inch distance sur les courts côtés de notre rectangle. Donc, un demi-inch. Ça, c'est pas prévu dans le patron. Donc, j'ai trouvé des astuces là et là en faisant les poches passepoilées pour l'autre veste. Et du coup, maintenant, je sais où on risque de se faire avoir et rater la poche. Et je prévois. Ce qu'on va faire actuellement, on va plier notre rectangle endroit contre endroit, de manière à ce que les bords soient ensemble. Et on va mettre
des épingles pour bien tout fixer en place avant d'aller à la machine à coudre. Si vous faites les deux poches, vous pouvez les faire en parallèle. Comme ça, par exemple, là, vous construisez deux passepoils, donc tout en parallèle, et comme ça, vous sortirez très vite avec les poches. Maintenant, on va coudre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fil est celui-là assorti à ma doublure, en haut et en bas. Pour la construction d'une poche passepoilée, on commence avec le pied de double entraînement et on va finir tout à la fin avec un pied normal. Le point utilisé est le point droit. La longueur est variable suivant l'étape où on se trouve dans la construction de la poche et je vais vous indiquer ça au fur et à mesure, donc soyez attentifs à ça. On commence tout d'abord par construire le passepoil comme je vous ai dit et on va employer le point droit, longueur 1,8. Et on va coudre sur ces traits-là qu'on a fait tout à l'heure. Pile sur les traits. Hop. Un point arrière. Il n'y a pas besoin de faire point arrière à la fin de la couture. Donc 1 et 2. Je commence au niveau du pli et je termine au niveau des bords libres. Si vous voulez vous assurer que l'aiguille tombe pile où il faut, vous pouvez prendre le premier point avec la molette. Voilà. Et après, avec la pédale, point arrière. Et jusqu'au bout, sans point d'arrêt à la fin. Maintenant, j'enlève le reste des épingles et nous allons tout d'abord couper les coins au niveau des plis ici. On va dégarnir les coins très près de la couture sans couper dans la couture et on va dégarnir aussi une des marges de couture. Peu importe laquelle, on va la couper à 1/4 d'inch, autrement à moitié. Voilà pour un coin. On va faire l'autre coin près de la couture sans couper dans la couture et on dégarnit une des marges de couture. On la coupe à 1/4 d'inch, soit la moitié. Et maintenant, on peut retourner le passepoil à l'endroit et on va pousser les coins avec un objet en plastique, quelque chose qui ne tranche pas, qui ne perce pas. Délicatement. Et voilà, un coin. Et le deuxième. Et on va repasser le passepoil pour le mettre droit. On rapproche les bords qui soient parallèles. Et on va repasser. Et là, vous avez le droit de mettre carrément de la vapeur, si vous voulez. Le voilà. Ce qu'il faut lui faire maintenant, une fois repassé, on va reprendre notre stylo friction et la règle. Et on va tirer un trait à 1/4 d'inch distance des bords. Et on va retourner à la machine à coudre. Et on va coudre exactement sur ce trait-là pour bien fermer notre passepoil. Pour cette couture-là, je vais augmenter la longueur du point à 2,5 et donc je vise bien, voilà, pile dans le trait. Il n'y a pas besoin de faire point d'arrêt, ni au début, ni à la fin.
le voilà. Une fois le passepoil construit, on va le bâtir sur notre veste. On va aligner les bords vifs de notre passepoil avec le trait central, l'emplacement des poches. Et il sera pile centré sur cette ligne-là avec le pli vers le bas. Et donc, on va épingler en place. Maintenant, on va retourner à la machine à coudre pour bâtir le passepoil sur l'emplacement des poches. Pour le bâtir, on va coudre exactement sur la couture qu'on vient de faire pour fermer le passepoil, mais on va encore augmenter le point de couture à 4,5. Alors, donc, le passepoil est aligné avec le trait central et avec les points d'emplacement des poches. Il est épinglé et on va coudre à un point droit 4,5 pile sur la même couture qu'on vient de faire. Et il n'y a pas besoin de point arrière puisque c'est un point de bâti. C'est pour ça que je vous ai dit, utilisez un pied de double entraînement si vous l'avez, puisque là, on a beaucoup de couches, pas moins de 6 à traverser. Et quand on a un pied de double entraînement, elles ne vont pas glisser les unes contre les autres. Et voilà, notre passepoil est bâti en place. Il sera comme ça, si vous voulez avoir un aperçu. Donc, ça commence à prendre forme. Une fois le passepoil installé, on va commencer la construction de notre poche et on va commencer avec la pièce numéro 4, la plus grande. D'accord? On va la prendre et on va la mettre l'endroit vers nous, la courbe vers le haut. Et on va matcher les points d'emplacement des poches qui se trouvent, qu'on a marqué sur le tissu, avec les points d'emplacement des poches qui se trouvent sur notre veste. Donc, je fais ça avec une épingle. Et pareil pour le deuxième point. Alors, je pique dans le marquage que j'ai fait sur le tissu et dans le marquage que j'ai fait sur la veste. Pardon. Qui est juste là. Hop. Et j'épingle en place. Et je préfère épingler à plusieurs endroits. Et aussi en haut, pour pas qu'il bouge pendant la couture suivante qui représente le contour de notre poche. Donc ça, c'est épinglé en place, tout est droit. Et maintenant, ce qu'on va faire, on retourne notre veste et nous allons coudre avec un point 1,8 ce rectangle-là qui nous est dessiné par le point de bâti que nous avons fait tout à l'heure à la main. Nous allons commencer au milieu d'un long côté, jamais dans un coin. Et encore une fois, n'oubliez pas, tout à l'heure, on avait 4,5 la longueur de point. Il faut bien la baisser, sinon ça ne va pas marcher. Et donc, on va coudre sur ce rectangle-là, en commençant quelque part au milieu. Longueur de point 1,8. Je vise bien. Et là, je commence. Alors, on va faire un point ou deux arrière, ici. Prenez votre temps pour aller pile sur le rectangle et retirez les épingles au fur et à mesure pour ne pas coudre par-dessus. Ce qui va être très important ici est dans les coins, l'aiguille doit tomber pile dans le coin.
Donc avant de pivoter, on va vérifier. Donc pile dans le coin. Vous soulevez le pied de biche, je ne suis pas encore dans le coin, il me faut encore un point. Là, je suis bon et je pivote. Je vais faire un court côté. Là, je suis pile dans le coin et je pivote. Je fais le long côté jusqu'au coin. Et je termine par un point arrière aussi. Voilà. Sur l'envers, donc nous avons cousu ce rectangle-là. Et sur l'endroit, on a ça avec donc la poche qui est toujours dans l'air. C'est un bon moment maintenant pour enlever ce fil du bâti noir. Donc vous pouvez l'ôter maintenant. On n'a plus besoin. Et là, nous sommes arrivés au moment clé de la construction de notre poche passepoilée. On va couper un trou dans la veste. Bon, il ne faut pas avoir peur. Tout d'abord, je retourne ma veste et j'épingle cette partie de poche pour pas qu'elle retombe et que je la coupe par erreur. Et après, pour savoir où m'arrêter, je vais me marquer par rapport au court côté de mon rectangle avec le stylo friction une marque de 1/2 inch. Il y a différentes méthodes pour couper. Moi, j'ai trouvé que pour moi, le plus facile est le cutter rotatif et la règle. Donc, j'aligne ma règle au milieu de mon rectangle, ce qui me fait pile 1/4 d'inch par rapport à la couture. Et puis, je coupe. Respirez un bon coup. Et couper. Hop. Voilà le trou. Maintenant, vous voyez que je n'ai pas coupé jusqu'à la marque. J'avais peur de dépasser. Je prends une paire de ciseaux et je termine jusqu'à la marque dans les deux sens. Et après, on va couper vers les coins. D'abord un tout petit peu. Et il faut qu'on arrive à couper jusqu'à près du coin. Alors voilà, près du coin. Ça, c'est très important, mais sans couper la couture. Si on coupe loin du point, les coins vont pas être, il va pas se mettre droit. Et si on coupe trop dans la couture, bah on rate tout quoi. Si vous avez du mal, vous prenez couche par couche. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs couches ici. Donc faire très attention. Et il y a encore un moyen. Hop. On va retourner à l'endroit. Et on va faire la coupe à partir de là aussi. On peut. Pour arriver vers le coin.
Donc là, il faut prendre son temps et beaucoup de patience pour pas rater. Voilà. Ici, je suis loin du coin, vous voyez. Donc ça va faire que ma poche, les coins ne seront pas droits, plats. Ici aussi, je suis un chouïa loin du coin. Je vais tout doucement. Et ici aussi. Maintenant que j'ai coupé, donc j'ai un trou central et ces rectangles-là au bout, ces triangles-là, pardon, au bout de mon rectangle. Voilà. Tout va bien. Maintenant, on désépingle et on va retourner le tout à l'intérieur. Mais avant ça, on va un peu repasser pour faciliter la manœuvre. Donc, je tire le tissu vers cette couture-là et je repasse un peu. Et après, je prends le passe-poil et je le pousse aussi avec le fer et avec de la vapeur. Maintenant, je prends cette partie-là, je la passe dans le trou et je prends cette partie-là et je la retourne vers le trou. Alors, on retourne le tout. Voilà ce que l'on obtient. Et donc, on voit toujours le passe-poil qui reste sur le devant de la veste. Et on va repasser déjà pour bien tourner cette couture-là, le tissu bien à plat. Donc, on va repasser ce rectangle-là. Et si j'ai bien coupé vers les coins, vous voyez, mes coins ici sont droits. Ils vont s'aplatir joliment au repassage. Ils ne vont pas être frisés comme ça. Donc, je prends le fer et avec de la vapeur, je repasse tout en place. S'il y a des fils qui dépassent, là, c'est un bon moment de les couper. Et ce que l'on va faire maintenant, donc, j'enlève le passe-poil. Je le mets un petit peu de côté et on va faire une couture ici, très près du bord, pour stabiliser notre tissu en place. Voilà. Je vais épingler en haut pour qu'il ne bouge pas. Et on va à la machine à coudre. Pour cette couture, longueur du point 2. On va commencer ici au coin, point arrière. Et on va aller tout au long de la couture, très près du bord, jusqu'à ce coin-là, où on arrête avec un point arrière. Il faut faire attention, pas attraper dans la couture autre chose. C'est pour ça que j'ai tout enlevé. J'ai bien vérifié en dessous, il n'y a rien. On va voir maintenant ce qu'on a fait. Donc ça, c'est sur l'envers de notre veste. Et voilà, notre poche passe-poilée, tadam, elle est là. Donc là, si vous voulez nettoyer les fils, c'est l'occasion. Parce qu'après, quand on va fermer toute la poche, ça va être un peu difficile de nettoyer les points qui restent. Donc, vous avez réussi la partie la plus délicate de votre poche, elle est là. On va finir la construction. Donc, on revient ici. On repasse un coup. Donc, on prend l'autre partie de la poche qu'on va asseoir ici, l'endroit vers nous. Et on va faire matcher les bords de ces deux parties de la poche qu'on va épingler ensemble sur la longueur, mais sans épingler la veste. Donc, que ces deux tissus-là, bord à bord.
Et quand nous aurons épinglé tout ça, on prend les bords et on va plier la veste sous les épingles de manière à ce que, en la retournant, on découvre cette couture-là. Et donc, on va retourner à la machine à coudre, point droit, longueur 2, et on va coudre exactement de cette pointe-là, là où on a coupé notre poche, exactement sur cette couture-là, exactement jusqu'à la fin de cette pointe-là, avec point d'arrêt au début et à la fin. Avant de coudre, je vous conseille d'épingler ces deux parties de la poche qui sont encore flottantes à l'arrière pour pas que vous les attrapez dans la couture. Donc je descends le premier point avec la molette. Donc je vais coudre à ras de la veste sans attraper la veste dans ma couture. Je fais un point d'arrêt et je continue tout doucement . Donc jusqu'à la pointe. Et là, je fais un point d'arrêt. Voici la couture qu'on a faite à ras de tout ça. Et si j'ai bien cousu, quand je retourne, ma veste n'a pas été attrapée dans la couture. Donc à l'extérieur, tout est intact. Donc on va continuer de travailler. En fait, on continue que sur l'envers maintenant. Alors ce qu'on va faire, on va retourner notre petite partie de poche vers le bas et on va la repasser. Après, on va baisser la grande partie de la poche et on va la faire matcher bord contre bord avec la petite partie et on va repasser. Et il nous reste à fermer la poche, c'est-à-dire qu'on va épingler ces deux tissus-là, bord contre bord, sur tout leur pourtour. Après que j'ai tout épinglé en place, je me suis fait un repère à un demi-inch, parce que c'est facile de ne pas respecter la marge de couture. Et cette poche-là doit être cousue à un demi-inch distance. Et puis ce que je vais faire, je retourne à l'endroit. Je plie ma veste de cette façon-là pour qu'elle ne soit pas dans la voie de ma machine à coudre. Je l'attrape avec une pince et là, il me reste juste à coudre tout autour. Et je vais faire ça, là je vais finir avec un pied de biche classique, normal. Donc j'enlève désormais mon pied de double entraînement de la machine. Au fait, j'avais dessiné sur le mauvais côté parce que quand je suis retournée pour coudre, ça tombait mal. Donc, il faut dessiner sur le côté où vous avez les petits triangles là. Et d'ailleurs, il faut faire attention, pas les attraper dans cette couture. Point de couture 1,8 puisque c'est carrément du piéçage là. Et donc, je vais fermer comme ça la poche. Je fais un point arrière solide. La poche est cousue et maintenant on va s'occuper de ces petits triangles là. On va leur faire une petite couture ici, juste à ras de la veste. Alors, on va mettre sous le pied de biche, on va tirer un tout petit peu. Ça va faire que les poches vont s'asseoir joliment en place. On vérifie que l'aiguille tombe, mais pas dans la veste. Voilà. Et c'est juste une couture qui consolide notre poche. Et je vais aller en arrière aussi, très doucement, pour pas piquer dans la veste.
Voilà, donc la couture est là. Et je vais faire pareil pour le deuxième triangle. Nettoyage des fils, c'est un bon moment pour couper tous les fils qui sont trop longs. Repassage de la poche pour faire rentrer le fil dans la couture. Et puis, on va déplier la veste et on verra ce qu'on a fait. Là, voilà votre poche. Elle est là. Et là. Et maintenant, il y a le gros problème de ce patron. Ils disent que pour le passepoil ici, on va faire, et je vais vous montrer le moment venu, on va faire une couture invisible à la main pour fermer le clapet là. Mais pour l'intérieur de la poche, ils ne donnent pas de solution de finition. Soit ils disent, soit vous allez passer à la surjetteuse tout autour, sauf que pas tout le monde a une surjetteuse sous la main. Soit vous mettez un biais tout autour. Ici, il faut aussi faire une couture invisible. Alors moi, j'ai trouvé une solution à ça pour avoir une finition correcte parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas laisser les choses comme ça. Et donc, je vais plier, puisque j'ai un demi-inch ici, je vais plier sur la couture vers l'intérieur, tout autour de ma poche. Je repasse et je fais une couture invisible à la main tout autour de ma poche. Et au fait, quand je replie les bords vers l'intérieur, ils se trouvent attrapés entre la veste et la poche. Donc, elles ne vont pas arriver dans la poche, en aucun cas. Donc, le fait de repasser m'aide à stabiliser pour la couture à la main. Vous pouvez tout simplement sauter ce pas si vous n'avez pas besoin. Et donc, ce qu'on obtient, c'est ça. Vous voyez, tout est cousu à la main, mais il n'y a rien qui sort dans la poche. Au fait, les bords sont attrapés entre la veste et la poche, ici quelque part à l'intérieur. Pour la finition, j'ai enfilé une aiguille avec le même fil que j'ai utilisé pour tout à l'heure. Et je commence en haut de la poche, au milieu. Je vais cacher mon nœud dans ce tas de tissu ici. Voilà. Et après, je pique dans la doublure et dans le molleton éventuellement. Mais je fais attention, pas transpercer la veste, il ne faut pas que la couture soit visible à l'extérieur de la veste. Et je vais faire des pas très petits, hein, ce n'est pas une couture de résistance, hein, c'est juste une finition. Donc je pique dans le pli de ma poche et de nouveau dans la doublure. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bien mettre la poche à plat et poser 2-3 épingles parce que à force de manipuler, retourner la veste pour coudre à la main, la poche va bouger. Je vous le garantis, ne me demandez pas comment je le sais. Elle va faire, vous allez vous retrouver avec une poche qui fait ça ou autre. Donc, stabilisez bien. Comme ça, elle ne bouge pas. Voilà. Donc, je pique dans le pli et dans la veste, mais juste dans la doublure. Je vais faire à l'identique pour fermer les passepoils devant, sauf que je vais changer de fil. Je vais mettre le fil assorti à mon tissu extérieur. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Comptez une bonne demi-heure pour faire ça. Le tour de la poche et le passepoil. La finition de la poche à l'intérieur est terminée. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais je trouve que c'est de toute façon bien mieux que ce qui était prévu dans le patron. Moi, j'aime pas laisser les poches pendouillées comme ça et avec une finition quelconque. Et maintenant, on va clôturer le passepoil. Donc, il y a 2 côtés ici à fixer. Je vais vous montrer sur une. Cette fois, j'ai un fil assorti, hein, vous voyez, pour que ça soit vraiment invisible.
Je vais commencer en bas et je cache mon nœud à l'intérieur ici. Et après, je vais piquer dans le bord ici. Ici, je vais faire en revanche des petits pas parce que c'est une couture dans une zone qu'on appelle de stress. On met souvent la main dans la poche, donc la poche en général est une zone de stress. Et voilà, c'est comme ça que je vais faire jusqu'en haut. Pour fermer, vous voyez, elle se ferme progressivement. Je pique dans le pli. Je pique dans la veste. Voilà. Donc, je vais monter jusqu'au coin. Et après, je vais faire encore une fois dans l'autre sens pour finir la couture ici et cacher le nœud au coin bas du passepoil. Donc, je suis arrivée, j'ai fait un aller et un retour, ce qui me permet de consolider cette zone de stress et aussi de fermer des éventuels endroits où c'était pas fermé. Et je suis sortie au coin bas du passepoil avec le fil. Et maintenant, je vais retourner, je vais piquer pour retourner à l'intérieur du passepoil, ici, à l'intérieur de la poche. Et je vais faire mon nœud ici. Je ne veux pas avoir des fils qui sortent ici à l'extérieur, qui se voient comme ça. C'est moche. Et donc, je vais faire mon point d'arrêt, le nœud final ici. Deux fois, ça suffit. Et pour cacher le fil, je vais rentrer dans le passepoil, je vais le traverser entre les couches sur 1 cm. Je sors le fil ici, je tire, je fronce un peu le passepoil. Je tire, vous voyez, ça se fronce un peu et je coupe. Et quand je relâche le tissu, la fin de fil est aspirée entre les couches et rien ne se voit. Donc, je vais fermer pareil l'autre côté du passepoil qui reste à fermer. Et voilà, mes deux poches sont terminées, elles sont très bien faites. Et j'ai juste un détail à vous communiquer au cas où vous vous demandez pourquoi le passepoil est assez large. Il fait 1 inch carrément. Habituellement, ils sont à moitié. Sauf qu'il y a un problème avec les poches à passepoil. En général, avec le temps, elles commencent à bâiller. Donc ça, c'est pour éviter qu'à un moment donné, on a une poche qui fait ça. Donc le passepoil est assez large pour prévenir à l'usage de la poche qu'on aura une ouverture désagréable ici. Le mystère des poches passepoilées étant dévoilé, je vous laisse faire à votre tour. Si au contraire vous avez choisi des poches appliquées, ça va faire l'objet de l'épisode qui suit tout de suite après les poches passepoilées. Et comme ça, nous avançons doucement mais sûrement dans la construction de la veste Tamarack. Et je vous donne rendez-vous au J7, les poches appliquées. À bientôt.